Notre spécial homme de glace continue, mais l'heure de l'affrontement a sonné. Clémentine Portier-Kaltenbach contre Stéphane Bern, ces deux-là ont brisé la glace depuis trop longtemps. Vieille pie, Vieillard stupide, vieux serpent à lunettes, crapaud venimeux, Messieurs, dames, salope. un peu tenu, s'il vous plaît, jouons ensemble à Burn to be Alive. Notre célèbre quiz qui commence par une question non pas historique, mais géographique. Je sais, Stéphane, que vous touchez votre bille en géographie. Mais non. Voici donc ma question. La République de Moldavie est devenue indépendante de l'URSS il y a 30 ans, en 1991, l'année où on retrouvait Ötzi. Aujourd'hui pourtant, faisant office de frontière entre la Moldavie et la Roumanie, une forêt qui appartient à la Russie. Vrai ou faux ? Visualisez la carte. c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, Ouais. mais c'est vrai. Parce que la forêt c'est pas du Mundat ou quelque chose comme ça, c'est une forêt qui est française, mais qui est de l'autre côté du Rhin. Et il y a un bac qui s'appelle le Rhénanus qui assure la continuité Comment territoriale. s'appelle ce bac ? Le Rhénanus. Oui. Parce que c'est. Oui, C'est l'anus du mais Rhin. parfaitement, j'ai juste besoin qu'on soit précis. Et les Français ont le droit d'aller chasser dans cette forêt et les Allemands n'ont pas le droit. Donc une forêt existe comme ça entre la Roumanie, la Moldavie, l'URSS, C'est une histoire l'ex-URSS. compliquée parce que C'est compliqué. Chisinau. Qu'est-ce que vous dites ? Vous m'insultez ? Oui. Non, c'est la capitale de la Moldavie. Voilà. Ah. Donc est-ce que c'est à l'ouest de Chisinau, Ouais. cette forêt, bien sûr. Écoutez, je vais dire Oui. oui, parce que je sais que c'est une histoire très complexe. D'ailleurs, beaucoup de Moldaves parlent roumain. Ah bah oui, évidemment, oui. c'est Oui. entièrement- Vous m'avez même dit que tous les Roumains parlaient moldave. Ou Non, tous les Moldaves parlaient parlent roumain, plutôt. Bien sûr, c'est Ouais, c'est le même drapeau pratiquement. pratiquement. Écoutez, je vais dire oui. Vous dites oui. Vous avez perdu. Eh bien, Oh. la question était compliquée. Vous l'avez dit, Voilà. très compliquée. Pourquoi l'ai-je posée ? Car il existe bien une frontière naturelle entre la Moldavie et la Roumanie, un affluent du Danube, une rivière appelée le Prout. Prutul en roumain. Voilà. Nous avons On aurait appris dû se deux- douter que Stéphane, la question, c'était Vous pas n'avez- pour nous vous tirer n'avez- vers le haut, vous cette n'avez question. jamais navigué. Vous répondez sur la Je n'ai capitale jamais moldave. navigué sur le Prout. Vous savez que Stéphane participe à des croisières, souvent, des croisières qui l'animent, hein, moyennant évidemment une cabine pas dégueu sur le bateau. Pas sur Vous le n'avez Prout. jamais Jamais navigué sur le jamais Danube, oui. de croisière du Ponant sur J'adore le Prout. Non, mais sur le Danube, non, oui. sur le Danube. Sur le oui. Rhin, Mon sans beau voir Danube bleu. le Rhénanus. Et le Rhin, le Danube, oui. Ça, Ouais, je vois que me vous sens vous chez moi, fichez là. de la continuité territoriale, mais c'est très important. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous. On a beaucoup parlé d'anniversaire des 150 ans de la commune. Encore aujourd'hui, il est compliqué d'établir un bilan des massacres de cette période. On trouve des chiffres tels que 30 000 morts ou 6 500 selon les historiens, c'est quand même assez différent. Ce qui est certain, c'est que durant cette période, beaucoup de personnalités ont appelé à une répression sans pitié, notamment Émile Zola. Rares sont ceux qui ont souhaité un apaisement. On peut compter parmi eux Victor Hugo et George Sand. Vrai ou faux ? Oui, sans doute, parce que Georges Sand et Hugo ne pouvaient qu'avoir un sentiment de sympathie et de compassion pour un mouvement populaire qui a suivi un siège et une guerre. Et en plus, Il a Victor surtout Hugo, signé il la est- demande Qui d'amnistie donc pour Louise Michel, Victor Hugo. il Ah, était c'est son George ami, Sand. il lui envoyait de l'argent pendant des Ouais. années quand elle était Oui, en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Ils ont beaucoup correspondu, donc la réponse est oui. Vous avez perdu. Beaucoup d'informations. Une analyse qui, hélas, n'aboutit pas. Allez, la allez-y, bonne servez-nous votre Ma question explication était, on peut tordue. compter parmi les détracteurs, si on peut dire, de la commune, Victor Hugo et... Non, les soutiens de la commune. On peut compter parmi eux Victor Hugo et George Sand. Et vous m'avez fait un petit amalgame. Victor Hugo, oui. Elle était Mais déjà évidemment, morte Oui. Georges Non. Sand Victor Hugo a écrit l'amnistie et la suprême extinction des colères. Il a défendu une loi dans ce sens pour les communards. Mais George Sand, quand la répression a commencé, a écrit ceci, tenez-vous bien, « Ouf, mon mobilier est sauvé, les exécutions vont bon train, c'est justice et nécessité. Bah, elle est devenue une vieille dame, qu'est-ce que vous voulez ? Elle est devenue une vieille bique. Elle s'est un peu ratatinée. Elle s'est Vous ratatinée, croyez Georges. ça ? C'était étrange. Hein. Stéphane, à mon avis, à sa moue, un petit peu embarrassée, demande des informations complémentaires. Oui. Un complément d'enquête, peut-être. Il est resté sur Pour le être prout, sûr, là. Il n'a voilà. pas Il est- digéré, c'est vrai J'ai que pas dirigé votre prout et voilà. Oh non, Stéphane.
Question numéro 3, c'est le moment de vous ressaisir, Stéphane. Et tous les deux d'ailleurs, parce que là, on est à 0. Oui, mais vous nous avez prévenu qu'on était les rois de la loose. Oui, mais justement, il faut essayer de me faire mentir, Stéphane. Oui. Question numéro 3. Mikhail Sergeyevich Gorbatchev est resté à la tête de l'URSS entre 1985 et 1991, date où l'on a retrouvé Ötzi. Il restera comme un homme d'État réformateur, mais aussi comme une personnalité de premier plan de la Russie à avoir fait une pub pour Pizza Hut. Vrai ou faux? Ah oui, bien sûr. Gorbatchev, une pub pour Pizza Hut? Non, il a fait une pub, mais je ne sais plus pourquoi. C'était pas pour McDo plutôt, non? Je ne sais plus. Il a fait une pub. Puisque c'est dans les années Gorbatchev qu'il y a eu le premier C'est pas McDo ma à question. Moscou. Je demande si Gorbatchev a fait oui ou non une pub pour Pizza Hut. Vous me dites? Il a fait une pub, maintenant, est-ce que c'est pour McDo On sent un mépris pour les fast-food dans votre voix, Stéphane. J'ai aucun mépris pour ceux, en tout cas, qui consomment. Mais Mais pour ce qu'il y a dedans, ou parfois, oui, parce que c'est pas très qualitatif. qualitatif. Vous répondez quoi à cette question, Stéphane? Gorbatchev dans une pub Pizza Hut, ça vous parle? Vous savez, Gorbatchev m'a très peu parlé, mais... Vous mais n'étiez pas encore assez connu à l'époque. Vous perciez à peine. même quand ils sont connus, parfois, ils ne me parlent pas. Non, écoutez, oui, je dirais oui. Oh, il dirait oui parce qu'il a su lire dans mon regard. Gagné. Heureusement que je suis là quand même pour vous Non, sauver. Parfois, mais c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec votre C'est regard. vrai. Ah bon? Ah bah, votre regard est celui d'une vache suisse qui regarde passer... Une vache Milka? Oui, franchement. Le funiculaire. Écoutez, Oui. c'est vrai. Gorbatchev a fait une pub pour Pizza Hut. Il a aussi fait une pub dans un genre assez différent pour Louis Vuitton. On écoute celle pour Pizza Hut. Это Горбачев. Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. C'est en Полный quelle année? хаос. Перспективы. Mais Политическая elle dure combien de temps, la pub? нестабильность. Et on peut savoir de quelle année elle date. Arrêtez-moi cette pub, je ne vais pas tout traduire. Vous avez compris, je ne fais pas l'insulte Bien de sûr, traduire. bien sûr. Heureusement, Pizza Hut est arrivé. Avant, on était obligé de faire les pizzas nous-mêmes, etc. C'était Gorbatchev, c'était Pizza Hut. Et je n'ai pas l'année exacte, mais effectivement, il a Mais fait ça aussi serait Louis Vuitton. intéressant. C'était Est-ce plus chic. est-ce qu'il est au pouvoir ou Non, est-ce que bah c'est non. c'est bien Ah, non, longtemps? non, Oui, non, mais est-ce que c'est non, 10 ans non, plus non, tard non, ou est-ce que c'est... C'est Faudrait évidemment, savoir. c'est c'est 10 ans plus évidemment tard, au moins 10 ans plus tard. Effectivement, à l'époque, il ne pouvait pas Quand faire. il commençait à avoir Je veux besoin dire, dans d'argent. les premières pubs que- à la télé russe, moi j'ai participé. Alors c'était Ah bon oui, c'était une pub pour un mixeur Moulinex et qui a été faite par le cuisinier de l'ambassade de France à Moscou et qui était là à vanter les mérites de. Vous avez fait la pub? Oui, parce que on avait créé une société de conseil à l'implantation sur la Russie. Et donc les premières pubs, les premiers panneaux de devises, etc., c'était la société Lorales qui est créée par mon frère aîné. Et j'ai eu l'information, la pub Donc j'ai bossé. Vous de avez- Gorbatchev date de 1997, pour Ah, votre information. ah donc on oui, n'est bah pas c'est 10 ans plus intéressant. tard. Oui, c'est quelques années après, C'est quoi. assez rapide. Ouais. Clémentine, si je vous dis Annie Legras, notre imaginaire reste à l'arrêt. Mais si je vous dis Annie Dupéret, on voit des jambes sublimes mises en valeur par une bouche d'égout dans un éléphant, ça trompe énormément. Tout ça pour dire qu'un pseudo, ça compte. Napoléon l'avait bien compris, lui qui s'appelait Napoléonais Bounois-Porte. Vrai ou faux? Buonaparte. Buonaparte. B-U-O-N-A-P-A. Oui, mais Buonaparte, c'est la façon Il de le... s'appelait Napoléon et dit Napoleone Di Buonaparte. Bonaparte. C'est sûr, c'est... Comment vous l'écrivez? Alors, B-U-O... B-U-O. B-U-O plutôt. Bio. Ah non, Non, vous dites... B-U-O. B-U-O, Buonaparte. Buona... N-A-P-A-R. P-A-R. C'est une RTE. question qui s'adresse à vous, Clémentine, ne l'oubliez Oui. pas. Mais Oui. Donc c'est Moi, c'est j'ai son simplement passeport, alors. la simplification et la prononciation continentale d'un mot italianisant. Et donc, votre réponse à la question, c'est Bah, vrai ou faux? Bah, c'est pas un pseudo, c'est son nom tel qu'il est à l'origine et qui a été simplifié pour. Donc je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'en fait c'est lui qui a simplifié son nom, qu'il a écrit plus simplement pour qu'il soit plus facilement prononçable? Moi, je vous demande s'il s'appelait Bounois-Porté. Vrai ou faux? Buonaparte. Buonaparte. Non, c'est Buonaparte. Vous avez gagné.
Je crois que nous tenons la question la plus con de toute l'histoire du quiz. Parce que, franchement, évidemment, tout le monde sait qu'il ne s'appelle pas Buonaparte, il s'appelle Buonaparte, comme vous l'avez dit. Deuxième fils d'une famille corse, on se moque de son accent à l'école, ce qui peut expliquer les millions de morts des guerres napoléoniennes, c'est une hypothèse. Napoléon Bonaparte va devenir Napoléon Bonaparte alors qu'il était étudiant à Paris. Fan ou non de Napoléon, ne ratez pas son secret d'histoire sur France 3 ce soir en prime time, présenté par l'empereur du PAF, l'Aiglon, Stéphane Bern. Aiglon, c'est le fils de l'empereur. Oui, je m'en fous. Question numéro 5 pour les deux, puisque nous sommes à égalité. Absolument, nous sommes à égalité, ce qui tombe bien. En Chine, de 1958 à 1962, Mao décrète la campagne des 4 nuisibles. Pour une meilleure hygiène, le grand timonier a décrété qu'il fallait exterminer tous les rats, les mouches, les moustiques et les 4 propositions. Il ne voulait pas éradiquer les 4 propositions, c'est moi qui vous donne 4 propositions. Les renards, les moineaux, les belettes, les dragons. Les Deux. moineaux. J'ai besoin d'une photo finish pour départager. Je sais, l'un a dit les moineux, l'autre a dit 2. La bonne réponse était les moineaux, pas 2. Oh non, C'est la décision. C'est la décision Non, mais qui je l'ai vient dit de plus tomber. vite. Qui Je l'ai vient de dit plus tomber vite. en régie. Ah Eh oui, non, on non, me dit non. la réponse n'était pas 2. Il n'a J'adore pas demandé ce jeu. l'éradication des 2, il a demandé l'éradication Oui, parce que c'est trop des facile moineaux. de dire 2. Voilà, Moi, ça belle- fait belle 2 syllabes victoire. moineaux. La dernière fois, vous avez donné, pour aller plus vite, donner le numéro de la... Non, Mais on oui, rejoue. mais ça, c'était la dernière Alors, fois. ça, vous c'est la savez dernière quoi fois, Si Stéphane. vous voulez être honnête, vous trouvez une autre question. Ah, non. Une autre Et question. Une autre question, voilà. Et parce que là, franchement, le match est... Vous voulez une autre question? Oui, je veux une Vous la autre question. vous la voulez Oui, vraiment? oui. Est-ce que les auditeurs veulent une autre question? Bien sûr. Oui, demande, regardez. Et là, on m'apporte une autre question. C'était très intéressant. Vous avez exigé une ultime question. Oui. J'ai accédé à votre requête parce que je suis décidément gentil. Question, Stéphane va avoir un petit avantage puisque nous allons évoquer le métro parisien. On sait que Stéphane le prend souvent, toujours en première classe évidemment. Non, il y a plus de place. 1900, oui, mais la dernière fois que vous l'avez pris, il y en avait encore. 1919 juillet, c'est son inauguration par la Compagnie des chemins de fer métropolitains. Combien y a-t-il de stations aujourd'hui? Pas de proposition. Le ou la plus proche remporte la manche. Combien de stations de métro à Paris aujourd'hui? Je dirais 230. 400. 230 à ma gauche, 400 Ça me paraît beaucoup, 400. Mais à ma droite. C'est fini. C'est Stéphane Bern. qui a gagné. C'est Stéphane C'est Bern pas qui trop- l'emporte. C'est pas 300 et C'est quelques, non oui, mais ça c'est la bonne réponse, mais a posteriori, c'est 302 stations de métro Oui. aujourd'hui. Effectivement, vous n'êtes pas trop loin, Stéphane. 230. Vous en avez quelques-unes où vous n'êtes probablement jamais Jamais allé, allé. hein, Il évidemment. y en a qui sont fermés au public. 16 lignes et 219 km de voies. Voilà, c'est donc Stéphane Bern qui réussit en imposant un peu Sur le une métro, dernière c'est question. Non, j'avais dit les moineaux, sinon. Vous aviez dit J'ai- deux, ce qui n'est deux, pas un c'était les animal. moineaux. C'était pas un animal, Stéphane, pas un animal, deux. Bravo. Alors,